Tu iras t'expliquer là-bas au commissariat. Mais je vous jure que je n'ai rien fait, monsieur l'officier. J'étais juste au mauvais endroit. Pourquoi je suis si malchanceux? On m'a juste dit d'aller récupérer un colis, et me voilà en prison. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Seigneur Jésus, tu m'as totalement abandonné. À quoi me sert la prière si je ne vois pas de changement? Tu as de la chance que ta mère soit venue payer ta caution. Je me préparais à te faire passer un très vilain moment ici. J'allais décharger sur toi toutes mes frustrations. À mon fils. Mais comment tu as fait pour te retrouver encore dans une situation pareille? Tu es là à dire Jésus, Jésus, qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie jusqu'à maintenant? J'exige que tu écoutes mes conseils et que tu cherches à savoir pourquoi les choses ne vont pas bien dans ta vie. Je vais te faire rencontrer ton oncle. Il aura beaucoup de bons conseils à te donner. D'accord, maman. Je suis d'accord pour le rencontrer. Enfin tu acceptes. Tu vas voir que ta vie changera, mon fils, et tu feras beaucoup plus attention à certaines choses. Comment tu fais pour toujours te retrouver dans des situations compliquées? Que s'est-il passé cette fois-ci? Laisse tomber, ma chérie. C'est un ami qui a voulu que j'aille lui récupérer un sac, mais il y avait de l'argent volé dans le sac. Heureusement que mon innocence a été rapidement prouvée et je suis sorti. Ok, je vois. N'oublie pas que le rendez-vous avec mon père, c'est ce soir. Il faut bien t'habiller pour lui faire bonne impression. Je croise les doigts pour qu'il ne s'oppose pas à notre union. Même si tout ne marche pas dans ma vie, au moins mon mariage ne ratera pas. Je l'espère vraiment. Cette maudite pluie va me faire aller en retard chez mon futur beau-père. Jeune homme, vous étiez censé être ici à quelle heure? Excusez-moi, papa. C'est la pluie qui m'a retardé. Je m'étais réfugié et je n'ai pas non plus vite trouvé un taxi pour m'amener. Tu n'as même pas de moto donc? Tu fais quoi dans la vie? Je suis un étudiant en agronomie, mais je suis en train de monter ma propre entreprise agricole. Pour le moment, je travaille en tant que chauffeur dans une entreprise. Ah vraiment? Intéressant. Je vais réfléchir avant de te donner ma réponse. Je pensais que tu étais déjà un peu financièrement assis, mais là je me rends compte que non. Je veux mieux pour ma fille. Donc au revoir, jeune homme. D'accord, papa. J'ai compris. Ouais, pourquoi vous avez vite finir la discussion? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ton père m'a traité de pauvre. Il m'a dit qu'il veut mieux pour toi. Je ferais mieux de partir tout de suite. Je vais t'appeler quand je me serai calmé. Ou je m'excuse à sa place. Il va finir par changer d'avis. Pourquoi moi? Rien ne marche vraiment dans ma vie. J'en ai marre de prier même. Tous les matins je me lève pour prier mais... C'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Je vais aller me chercher ailleurs et accepter les solutions que ma mère me propose depuis ce temps. J'avais peur que tu ne viennes plus à notre rendez-vous. Ton oncle sera bientôt là. Je ne risquais pas de rater ce rendez-vous. Je veux mettre toutes les chances de mon côté, j'en ai marre d'échouer en tout. Il est là. Je vous laisse parler seul à seul. Daniel, je suppose que c'est parce que ça ne va pas du tout dans ta vie, que ta mère a voulu que je te parle. Oui, c'est bien pour cette raison, mon oncle. Tu as bien constaté par toi-même que la prière seule ne suffit pas. Il faut connaître les totems de la vie pour que l'univers puisse te sourire, savoir quelles sont les choses que tu peux faire et ne pas faire. Tu as raison, mon oncle, avant je n'aimais pas ces choses, mais je crois que j'en ai urgemment besoin. Ok, commençons alors.
Nous allons faire une association de la chiromancie et de l'astrologie ensemble pour plus d'efficacité. Ouvre-moi la paume de ta main, je vais étudier les lignes de ta main et te donner mes conseils. D'après ce que je vois dans ta main, ton esprit n'aime pas la couleur rouge. Si tu veux du succès dans ta vie, il faut complètement éviter tout ce qui est rouge. Vêtements rouges, piment rouge, huile rouge, fil rouge, etc. Ah oui, mais tu as raison. Quand j'y pense. Le jour où la police m'a arrêté, j'étais habillé en rouge, aujourd'hui aussi que mon beau-père m'a rejeté, je suis habillé en rouge. Je vois déjà l'efficacité et la vérité de la divination. Effectivement. Bon, je disais donc. Ta couleur de chance, c'est la couleur brun et le marron. Si tu veux aller quelque part et que tu souhaites que tout se passe bien, il faut préférer t'habiller avec l'une de tes couleurs de chance. Ils vont t'aider à gagner. Ton jour de chance, c'est le samedi. Avant de partir, je vais te donner le calendrier lunaire. Tu pourras connaître ainsi les bons et les mauvais jours de l'année. Donc je devrais faire toutes mes choses seulement les lundis, c'est ça? Non, à part le samedi qui est d'office un jour de chance pour toi. Tu peux aussi consulter le calendrier pour connaître les mauvais jours et les bons jours. Par exemple, si tu veux signer un contrat un samedi, c'est idéal. D'accord, c'est bien noté. Tes chiffres porte-bonheur sont les suivants: 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49 et 59. Je vais obéir à toutes ces règles à la lettre. J'espère que j'observerai rapidement un changement drastique dans ma vie. Ça, je peux te l'assurer. Deutéronome 18 verset 14, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. À partir d'aujourd'hui, plus jamais d'habits rouges sur mon corps. Je vais jeter tout ce qui est vêtements rouges dans mon armoire, je comprends maintenant pourquoi j'ai échoué autant dans la vie. C'est quoi cet habit que tu as porté? Mon habit à quoi? Je n'aime pas du tout la couleur rouge, elle me porte malchance. Si tu veux qu'on continue à se fréquenter, ne porte plus des vêtements de cette couleur. D'où sors-tu cette idée ridicule? Ne me dis pas que tu crois maintenant en ces choses. Même la semaine passée, tu étais habillé en rouge. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête? Prends très haut, sérieux ce que je suis en train de te dire, si tu ne veux pas respecter ce que je dis, je vais vraiment me fâcher contre toi. Mon oncle est venu consulter pour moi, c'est un astrologue, il m'a interdit plein de choses que je dois respecter si je veux réussir dans la vie. Tu es donc sérieux? Mais ne sais-tu pas que l'astrologie est interdite par l'Éternel des armées? C'est faux, Dieu n'a rien dit concernant l'astrologie. Il me semble avoir lu un verset, sur la divination, dans l'Ancien Testament, mais je ne m'en rappelle plus. Peut-être que c'est toi qui as raison. Ce n'est pas si grave, en Christ tout nous est permis. Depuis que je respecte les conseils astrologiques, j'ai vu un changement dans ma vie. Donc n'essaie pas de me décourager. Ok monsieur, j'ai compris. Merci pour la compréhension. Galates 3 verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Comme je le disais monsieur Richard. Vous serez l'assistant de notre agronome en chef, et pendant les saisons où il part en mission vous aurez la pleine responsabilité de son poste. C'est bien compris patron. Merci Seigneur. Je crois que les choses commencent à aller mieux dans ma vie. J'ai pu quitter mon emploi de chauffeur pour travailler dans mon domaine d'expertise. Je dois quand même continuer à chercher des opportunités sur les réseaux sociaux pour mon entreprise, je ne veux pas rester salarié toute ma vie.
J'ai enfin trouvé un travail dans l'agronomie, maman. Waouh, je suis content pour toi mon fils. Chaque jour j'écoute l'horoscope, et je mets en pratique tous les conseils qui sont donnés. Super mon fils, viens allons dans la cuisine, je vais te servir à manger. C'est du piment rouge que tu as mis sur le riz. Oui, pourquoi cette question? Je ne peux pas manger ce repas, bien que j'ai vraiment faim. N'est-ce pas toi-même qui m'as dit de respecter tous les interdits? Selon la divination que l'oncle a fait. Je ne peux pas manger de piment rouge, ni d'huile rouge. Je dois fuir tout ce qui est rouge comme la peste. Ah, je m'excuse. Je n'ai pas fait attention. Je dois vraiment faire attention tous les jours, et ne pas commettre d'erreurs. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui se passe? Une société chinoise m'a contacté à travers ma chaîne YouTube. Ils veulent passer par moi pour acheter 3000 tonnes de noix de cajou. Mais où vas-tu tout trouver une quantité aussi importante de noix? C'est très simple, j'irai chez tous les paysans qui vendent du noix de cajou. Et je vais acheter chez eux tous. Et revendre au prix que je veux aux Chinois. Il va juste me falloir de l'argent pour commencer à faire ça. Mais ils veulent que je leur envoie la première livraison le mardi 18. Or d'après le calendrier lunaire, et mon horoscope du mois, c'est le samedi 26 qui est mon jour de chance. Donc je vais les faire attendre jusqu'au samedi. Pourquoi les faire attendre jusqu'au 26? Tu vas perdre le client. Fais la livraison sur le jour où ils t'ont demandé. Non. Si je fais ma livraison le 26, ça va m'ouvrir beaucoup d'autres portes. C'est pas possible de réfléchir comme ça. Tu imagines, je vais devenir millionnaire du jour au lendemain, je vais pouvoir m'acheter même une voiture si je veux. C'est une opportunité rare. Ton père aussi va changer d'avis me concernant. Je suis hyper heureux. Que le Seigneur t'accompagne. Nous sommes vraiment pressés de récupérer les noix de cajou. Jeune homme. J'espère que d'ici le 18 du mois, on pourra avoir notre première cargaison comme convenu. Oui monsieur, au plus tard le 26. J'ai bien dit le 18, si vous ne pouvez pas être prêt pour ce jour-là. Dites-nous en même temps pour qu'on cherche ailleurs. Ne vous inquiétez pas monsieur. Vous l'aurez à la date demandée. J'ai fait un prêt dans un microfinance, et j'ai déjà pu réunir le premier chargement. Donc demain le 18, tu iras faire la livraison j'espère. Je vais les faire attendre jusqu'au 26. D'après le calendrier lunaire le 18 n'est pas un jour favorable. C'est risqué ce que tu veux faire. Il faut bien réfléchir et être professionnel. Tu vas rater cette opportunité avec cette histoire de jour de chance. Avec Dieu il n'y a pas de bon ou de mauvais jour. Bonjour monsieur, comme je vous appelais et vous n'avez plus décroché. Je me suis dit que j'allais venir sans plus attendre. J'ai déjà amené la première cargaison d'acajou. Vous êtes sérieux? Je ne veux plus vous voir. Moi j'ai déjà trouvé un autre fournisseur. Je vous ai bien dit le 18. Et vous me faites attendre jusqu'au 26? Mon entreprise ne peut pas vous attendre avant de fonctionner. Quittez devant moi s'il vous plaît. Vous vous foutez de vos clients. Mais monsieur, je vous avais dit au plus tard le 26. Taisez-vous. Et allez ailleurs avec vos noix. Vous ne pouvez pas me faire ça, je dois rembourser les prêts bancaires que j'ai faits. Ceci n'est pas mon problème. Sur notre contrat c'est le 18 qui est écrit. La justice ne te donnera pas raison. Débrouille-toi pour trouver d'autres clients à faire attendre. Tu n'es pas du tout sérieux. Je suis ruiné ma chérie. Le monsieur a refusé mes noix parce que je n'ai pas respecté la date de livraison. Je suis endetté.
Comment je vais faire pour rembourser ce que j'ai prêté? Même mon salaire ne va pas me permettre de vite payer. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Maintenant comment tu vas faire pour trouver tout cet argent? J'ai un frère en Christ à l'église qui est un peu riche. J'espère vraiment qu'il m'aidera. Ô Seigneur, je t'en supplie, fais qu'il accepte de m'aider. Comme je le disais, voici toute l'histoire. Je pense que tout ça, c'est ma faute. Après t'avoir amené à Christ, je t'ai abandonné au lieu de te conduire dans la nourriture quotidienne de la parole afin que tu saches ce qui est juste, bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 47 verset 13, tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Tu as abandonné la foi en Christ, et tu es devenu l'esclave des astres. Christ t'a déjà complètement libéré, et béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es déjà béni, c'est une chose, qui est déjà accomplie, dans le monde spirituel. Dans Galates 5 verset 1, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres, demeurez donc fermes et ne vous laissez plus réduire à l'esclavage. Tu es obligé d'observer les jours avant de faire quelque chose, tu ne peux pas manger telle ou telle chose. Tu n'es même plus libre de tes mouvements. Tout ceci sont des faux raisonnements qu'il faut renverser au nom de Jésus. Croire en ces choses te fait quitter la grâce de Dieu, et puis il y a des démons qui contrôlent et gouvernent chaque signe astrologique. Le seul qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Mais quand j'avais commencé à observer ces pratiques, j'ai commencé à avoir des opportunités, alors qu'avant je n'en avais pas du tout. C'est justement pourquoi Satan est appelé le malin. Lorsque tu as placé ta foi dans la divination, il s'est arrangé pour te laisser avoir les opportunités que le Seigneur t'avait envoyées depuis. L'horoscope et la divination, la géomancie et toutes ces choses semblables sont clairement interdits par Dieu. C'est écrit dans le livre de Deutéronome 18 verset 14, l'Éternel ne te le permet pas. Te voilà maintenant endetté à la recherche d'un sauveur. Maintenant concernant l'argent, je ne peux pas te trouver la somme totale. Je te donnerai la moitié. Le reste, le Seigneur t'aidera sûrement à trouver d'autres opportunités d'affaires pour pouvoir payer. Oh, je regrette vraiment de m'être laissé embobiner par les soucis de la vie, en oubliant le plus important qui est mon âme. Seigneur, pardonne mon ignorance. Aide-moi à sortir de cette situation, je t'en supplie. Chers frères et sœurs en Christ, ne nous laissons pas remettre à nouveau sous l'esclavage de quoi que ce soit, car ceux que le Christ a affranchis sont réellement libres. Plaçons notre foi en Dieu seul, et espérons l'accomplissement de notre promesse, car même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. N'allons pas chercher des solutions qui ne sont pas en accord avec la volonté du Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.